Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 15 septembre 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Allons-y. Allons-y avec une première carte. Ok, allons-y avec celle-ci, le badinage. Bon. La carte qui nous parle de séduction, de superficialité et de flirt. Le badinage. Relation superficielle. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? On nous présente une femme nue. On nous présente la mort à l'envers. Et on nous présente le conflit. On se dispute. Bon, ici, il y a quelqu'un qui a peur de la fin, qui résiste au changement, qui résiste à s'ouvrir. C'est une féminine qui ne veut pas s'arrêter de... On verra bien. Ici, il y a un conflit et il y a une féminine, on dirait, qui a peur de dévoiler quelque chose. On ne veut pas s'arrêter et il y a un conflit. Soit qu'on se défend, une personne est sur la défensive, cherche à te convaincre de quelque chose. Bon, ok, continuons. Et on a commencé avec la carte du badinage. Relation superficielle. Continuons, on verra bien. Humilié. Une personne se sent humiliée. Donc ici, il y a quelqu'un probablement qui se sent humilié et qui a peur de dévoiler quelque chose. Ça peut être en lien avec l'énergie de la sexualité parce que c'est quand même la femme nue ouverte. On verra bien. Et ici, la mort à l'envers. Il y a une résistance. Il y a quelque chose qui n'est pas terminé. On ne veut pas mettre un terme à quelque chose. On ne veut pas s'arrêter. Ici, il y a un conflit. On dirait qu'on se dispute, là. On se dispute. Il y a quelqu'un qui tient mordicus à son point de vue. On dirait réellement qu'on me présente les argumentations. Une personne qui veut avoir raison, qui lutte. On verra bien. Une personne qui veut avoir le dernier mot. On dirait qu'il y a une lutte de pouvoir ici. Là, on cherche à convaincre l'autre. Il y a des énergies de dispute. Continuons. Sur la mort à l'envers, vous voulez me dire quoi? Nu. Nu. Il y a quelqu'un qui résiste à dévoiler quelque chose, à reconnaître quelque chose. Ici, là, on ne va pas en profondeur avec la carte de la superficialité. Il y a quelqu'un qui a peur de dévoiler quelque chose. Parce que, rappelez-vous, ici, on a quand même le mot « humilié ». Non. Donc là, ici, il y a quelqu'un qui résiste à dévoiler, à se mettre à nu, à dévoiler quelque chose. Donc, il y a comme un conflit qui ne peut prendre fin, une lutte qui ne peut prendre fin parce qu'il y a un manque d'authenticité. On cache quelque chose. Il y a quelqu'un ici qui ne veut pas changer d'idée, qui ne veut pas, qui résiste énormément ici, qui ne veut pas dévoiler quelque chose, reconnaître quelque chose. Parce qu'il y a ici le mot « humilié », trop de souffrance. Si on reconnaît, si on dévoile quelque chose, écoutez, c'est trop souffrant. Continuons. Sur la carte du conflit, de la lutte,
Vous voulez me dire quoi? Rival, il y a vraiment une lutte. Il y a vraiment une dispute, un conflit. Une personne ici essaie de gagner, ne veut pas perdre. Il y a une lutte. On essaie de convaincre l'autre. Il y a une bataille ici, là. Une bonne dispute, un bon conflit qu'on n'arrive pas à résoudre parce qu'il y a quelqu'un qui a peur de souffrir. Le mot humilier fait mal. Donc ici, il y a quelqu'un qui lutte, qui se défend, qui cherche à prouver son point de vue. Continuons, on verra bien. Une personne ici qui ne veut pas changer, qui résiste à te dévoiler quelque chose. Continuons. Allons-y avec une autre carte. Là, je regarde nu et la mort. En même temps, si on dévoile, on a peut-être peur de perdre l'autre, peur de la fin, de la séparation. Écoutez, je ne sais pas, là, qu'est-ce qui est caché? Si on dévoile, est-ce qu'on a peur de... C'est quand même la carte de la mort, là, je ne sais pas ce qui est en jeu. Est-ce qu'on a peur de la mort? Si on dévoile ici, il y a un risque de vivre un changement, là, une fin, une séparation, une rupture. C'est la carte de la mort. Donc, il y a quelqu'un qui résiste, qui ne veut pas reconnaître les faits. Et en même temps, rappelez-vous, je le répète, il y a le mot « humilier » tout près. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Bon, problème de communication? Bien oui, c'est clair. Ici, je le ressens depuis le début. C'est certain, parce qu'il y a une personne qui résiste à reconnaître les faits, la vérité, parce que si on le reconnaît, on risque de perdre quelque chose et on ne veut pas dévoiler parce qu'on a peur de perdre. Continuons. Donc là, on me présente encore une fois les problèmes de communication au sein d'une relation. À vous de voir de quel côté vous vous situez en la relation. Et si le message ne fait pas écho, laissez-le circuler. S'il ne fait pas écho à l'intérieur de vous, si vous ne vous reconnaissez pas en cette guidance, laissez le message circuler. Donc, rival et la lutte, vous voulez me dire quoi? Narcissique. Là, ici, on est avec une personne. On te dit, protège-toi de cette personne. Il y a quelqu'un ici, là, narcissique. On pense à quoi? L'argent. Bon. Donc, on a probablement peur de perdre aussi une somme d'argent. Là, l'argent entre en jeu. Donc, il y a une lutte ici. On me présente une personne qui a un ego surdimensionné avec la carte narcissique. Une personne qui n'aurait pensé qu'à elle en cette situation au sein de votre relation. Donc là, ici, on se défend, on se défend, on se défend. Et le chercheur d'or, bien, c'est la carte qui nous dit qu'une personne peut t'utiliser. Il y a une histoire d'argent, là. T'utiliser pour ton argent. Et on te dit, protège-toi de cette personne qui a un comportement narcissique. Bien là, écoutez, on peut comprendre, hein? Ici, là, l'énergie, là, le conflit, je suis en présence d'une énergie, l'énergie d'une personne qui, bon, a peur de souffrir si elle dévoile, parce qu'on a quand même le mot humilier, là, qui est là. Et je rencontre réellement la personne qui veut avoir le dernier mot, avoir raison. Écoutez, il n'y a rien à faire. Il y a une personne ici qui résiste à te dévoiler quelque chose, qui a peur de perdre, qui a peur de la fin, qui a peur de la séparation, qui a peur de perdre de l'argent. Il y a vraiment ici une personne qui se défend, qui se défend, qui se défend. Écoutez, il n'y a rien à faire, là. Il y a une personne ici qui est dans l'incapacité, d'avouer ou de reconnaître ses comportements au sein de la relation.
c'est épuisant, c'est épuisant. Il y a quelqu'un ici qui n'a pas, on dirait, la capacité de se remettre en question ou qui ne veut pas, écoutez, qui ne veut pas parce que se remettre en question parce qu'on a le mot humilié qui est là, trop de souffrance. Donc on a peur de souffrir et en même temps on a peur de perdre. Donc ici, là, c'est lourd. J'ai l'impression que la tête me bourdonne. C'est incroyable. On est en présence d'une personne, écoutez, là, c'est lourd. Être en relation avec une personne qui ne veut pas reconnaître sa part de responsabilité dans un conflit. C'est très lourd. Donc là, c'est l'énergie qu'on me présente. Il n'y a rien à faire. La personne veut le dernier mot, ne veut pas avouer ses comportements, ses torts, ne veut pas se responsabiliser. C'est une personne qui va jeter le blâme sur toi. C'est ça, c'est cette énergie qui va te culpabiliser, qui ne veut pas. C'est une personne qui ne veut pas reconnaître sa part de responsabilité dans le conflit qu'on me présente. C'est ça, là. C'est une personne qui veut avoir le dernier mot, qui a toujours raison. Il n'y a rien à faire, là. Écoutez, c'est une relation à un sens. Et il y a une histoire d'argent, là, ici. On dirait qu'on lutte pour ça, là. Il y a un conflit en lien avec l'argent. C'est très lourd comme énergie. C'est quelqu'un qui aime l'argent. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui va repousser. Ici, là, écoutez, il y a quelqu'un qui dit, là, j'en ai assez, là, limite atteinte, là. Il y a quelqu'un qui est en colère, là, qui va éviter de parler avec cette personne. Écoutez, il n'y a rien à faire. On aime l'argent. L'argent, c'est bien beau, mais là, ici, écoutez, on dirait qu'il y a quelqu'un qui va lâcher prise. On dirait qu'il n'y a rien à faire avec une personne qui a un ego surdimensionné. Là, on te dit, protège-toi de cette personne. Protège-toi. On dirait qu'on te dit, ne perds pas ton temps avec cette personne. Il n'y a rien à faire, on dirait. C'est ce qu'on me présente. Il y a vraiment quelqu'un qui ne veut vraiment pas reconnaître ses torts. Reconnaître sa part de responsabilité. Il y a quelqu'un qui est blessé au sein de la relation, mais l'autre ne veut pas. Va blâmer l'autre, va juger l'autre, va... Non, c'est ça. Il y a quelqu'un qui ne veut absolument pas reconnaître sa part de responsabilité dans un conflit. Et on te dit, pense à toi, protège-toi. Ici, je ressens la limite, là. Écoutez, il n'y a rien à faire. On ne peut pas forcer cette personne associée à la carte narcissique à se responsabiliser. C'est une personne qui ne veut pas. Rappelez-vous, il y a le mot humilié. Donc, si on dévoile, ici, là, le mot humilié, c'est une zone de souffrance, là. On se sent humilié. Donc, on a peur de dévoiler. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de résistance. Et aussi, si on dévoile, bien, ici, là, il y a des risques de vivre une fin, une séparation. C'est la carte de l'arrêt, de la mort, et on a peur de... Donc, il y a quelqu'un qui ne veut pas changer son comportement. C'est une personne têtue, qui ne veut pas reconnaître sa part de responsabilité. Humilié, il y a énormément de souffrance. On me présente ici une personne qui souffre. Humilié. Énormément de souffrance. Changement. Et écoutez, on me présente encore la maladie à 2 reprises. C'est fou dans le sens de... À 2 reprises, la carte de la maladie, de la courte maladie. Il y a vraiment quelqu'un qui a peur de dévoiler. Il y a énormément de souffrance. C'est pour ça qu'on a peur de dévoiler quelque chose, de se mettre à nu.
il y a énormément de résistance et on me présente 2 cartes qui me parlent de la maladie. C'est quelqu'un qui résiste au changement. Je vais demander une carte. C'est une femme qui est là. Une femme et on me la présente encore associée à l'argent. Donc là, écoutez, ici, étant donné qu'il y a une zone d'argent et on me présente la femme nue, il pourrait y avoir aussi une histoire de travail de sexe. Ça pourrait être une idée. Parce qu'on aurait pu me présenter une femme, mais pas nue. Donc ici, il y a énormément de souffrance. Je ne sais pas qui est cette femme. C'est la femme riche qui est là. Pour vous, je ne sais pas qui est cette femme pour vous. Mais c'est vraiment, il y a vraiment le thème de l'argent en cette guidance. Et on a peur de perdre l'argent, une stabilité, une sécurité financière. Donc, il y a quelqu'un qui résiste au changement, qui ne veut pas dévoiler quelque chose. Et il y a peut-être un lien, là, comme je le mentionnais, étant donné que la femme est nue, un lien avec la sexualité. C'est une possibilité. Je vais demander une carte sur le mot changement. Et ici, il y a un homme. Rappelez-vous, on est dans une relation. Donc, on est en relation avec la carte de la femme riche. Il y a énormément de souffrance. 2 cartes, là, je vous le dis, là, c'est... Je pense ici, il y a quelque chose de maladif. Et on me présente le masculin, un homme en situation d'autorité. Ça peut être un père, un travailleur autonome, un patron qui se prend la tête aujourd'hui. Donc, c'est l'énergie du féminin qui souffre et en même temps, bien en fait, les deux souffrent. Le masculin et la féminine. Ça ne va plus, là. Ça ne va plus. Ah, c'est lourd, c'est lourd. Attendez, je vais demander une carte conseil. On est épuisé. Le masculin est épuisé, là. Mais je comprends. Écoutez, on s'en va nulle part, là. Il y a quelqu'un qui résiste, qui a très peur de dévoiler quelque chose. Et le thème de l'argent est très, très présent. Je vais demander, je disais tantôt, j'ai oublié, je voulais une carte mot, là, ça me revient pour la carte qui me parle de changement. Faux. Et ici, il y a un jeu d'apparence, apparence trompeuse. Faux. Donc, on a menti, on joue dans le faux. Les apparences, apparences trompeuses. Il y a quelqu'un qui ne veut pas dévoiler les faits, la réalité. Donc, on cache quelque chose. Il y a quelqu'un qui se défend, qui a peur de perdre. Peur de perdre si il y a une personne, ça semble être la féminine, qui a peur de perdre si elle dévoile quelque chose. Donc, on joue dans le mensonge. Elle dit ici, c'est comme si elle disait, je vais changer, mais c'est faux, c'est faux. Il y a énormément de colère à la maison. Bien oui, il y a énormément de colère à la maison, de la peur aussi. C'est pas vrai, là, ici, on nous dit que c'est pas vrai que cette personne va changer ou a changé. Donc, il y a énormément de colère au foyer, à la maison. Apparence trompeuse. Et une personne qui ne veut pas reconnaître sa part de responsabilité. C'est quelqu'un qui te blâme, qui te juge, c'est de ta faute. Il y a vraiment quelqu'un qui ne veut pas perdre et reconnaître sa part de responsabilité au sein du couple. Une personne ne veut pas reconnaître sa part de responsabilité dans le conflit. Ah, c'est très lourd, c'est très très lourd, ça. C'est difficile, vous le savez. Avez-vous déjà vécu ça? Être en relation avec une personne qui vous blâme, qui vous juge, ce n'est jamais de sa faute. Jamais, 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 là. Écoutez, là, on vous dit, protégez-vous. Il n'y a rien à faire, là. C'est une personne qui aurait besoin d'aide. On a la carte de la maladie à 2 reprises. Et il y a une histoire d'argent, là. C'est très, très présent. Il y a un homme qui se prend la tête.
On nous parle d'être en relation avec une personne narcissique qui a un ego surdimensionné. Mais en même temps, rappelez-vous, là, c'est qu'il y a une zone de souffrance importante avec humilié. Voyez-vous? Donc, c'est ça qu'on ne veut pas toucher, là. On ne veut pas souffrir si on dévoile quelque chose. Il y a une grande peur et il y a une peur de perdre une sécurité financière. C'est très, très présent. Très, très présent. Et on nous dit qu'une personne a quelque chose d'important à apprendre. On peut être en relation avec relation karmique. On peut être en relation avec une personne très rancunière aussi. Donc, on vous dit, protégez-vous. Je vais demander une carte. Ce n'est vraiment pas évident là, pour ce duo. Donc, il y a une personne qui ne veut pas reconnaître sa part de responsabilité parce qu'il y a trop de souffrance, humiliée. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Trop de souffrance. Donc, il y a quelqu'un qui préfère quoi? Projeter ses fautes sur ses comportements sur les autres. Et non, on dirait là, que tout glisse sur cette personne. Elle est intouchable. On ne peut pas la toucher, là. Elle est comme insensible ou on ne peut pas. C'est une personne ici qui ne veut pas reconnaître sa part de responsabilité dans un conflit. C'est incroyable. Mais c'est parce que, écoutez, rappelez-vous, là, il y a énormément de souffrance humiliée et il y a un grand risque de perdre une sécurité financière. C'est ce qu'on nous dit. Bon. Aube. Nouveau commencement, nouveaux horizons, naissance et régénération. Là, ici, il y a la carte de la créativité tout près et les relations d'amour. Amour, attendez une minute. Ici, on te dit, avec la carte des relations, je vais prendre le temps de vous lire cette carte, je pense. C'est la carte qui nous dit, vous ne devriez jamais vous contenter d'une relation qui ne soit pas épanouissante. Grandissez à travers l'amour, la compréhension et l'empathie. Et c'est la carte qui nous encourage à nous respecter. Et s'il y a quelqu'un, d'après moi, écoutez, avec la carte de la créativité qui a une âme sensible, c'est la carte qui nous parle de musique, écriture, suivre sa passion, libérer son enfant intérieur. Ici, là, il y a quelqu'un, d'après moi, qui va prendre une décision. Vous ne devriez jamais vous contenter d'une relation qui ne soit pas épanouissante. Grandissez à travers l'amour, la compassion et l'empathie. Créativité, mais qu'est-ce qu'on fait quand on est dans une relation à un sens avec une personne qui ne veut pas reconnaître sa part de responsabilité? Qu'est-ce qu'on fait? On est en relation avec une personne qui aime l'argent, mais qui a un ego surdimensionné et qui ne veut pas reconnaître sa part de responsabilité dans le conflit. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Apparence trompeuse, jouer dans le faux. Il y a vraiment beaucoup de souffrance et on a un masculin qui se prend la tête. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Créativité, relation, créer une relation. Pour créer une relation, là, ça demande quoi? Une relation saine? Parce que là, c'est malsain. C'est malsain, là, actuellement, ce qu'on me présente. On n'a pas les éléments ou les ingrédients pour... Il y a un manque de quoi? Il y a une peur de souffrir, en fait, avec la carte humiliée. Et c'est ça je me demande qu'est-ce qu'on peut faire dans ce temps-là. Parce qu'ici, il y a vraiment quelqu'un qui a peur de souffrir et peur de perdre si elle dévoile quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ce temps-là? Donc, derrière le comportement là, narcissique d'une personne, il y a une grande peur de souffrir. Et c'est ça là, que je me demande, une grande peur de perdre. Mais si ça continue comme ça, cette personne risque de perdre parce que, écoutez, c'est une relation à un sens. Il y a énormément de colère en la relation. Qu'est-ce qu'on doit faire dans ce temps-là? Écoutez, je me sens impuissante. Écoutez, et on nous parle de maladie. Donc, il y a peut-être quelqu'un, finalement, qui aurait besoin
d'aide, mais d'aide psychologique. C'est ce que je vois ici, là. Il y a énormément de souffrance. Moi, je me sens impuissante, dans l'incapacité d'inspirer cette personne. Je me sens dans l'incapacité. Je vais demander... non, je voulais vous lire la carte Les Relations. La carte Les Relations nous parle de... Je pense qu'il y a quelqu'un qui en a fait là, des compromis là, dans sa relation, mais on nous dit « protégez-vous ». Protégez-vous. OK. Vous avez planté une graine. En appréciant la relation dans laquelle vous êtes et en la nourrissant, qu'elle soit amoureuse, professionnelle, amicale ou familiale, souvenez-vous qu'elle doit vous combler, vous et votre âme. Vous ne devriez jamais vous contenter d'une relation qui ne soit pas épanouissante. Grandissez à travers l'amour, la compréhension, la compassion et l'empathie. Oui, mais c'est bien beau, il y a des limites. Il y a des limites, là. À un moment donné, on est dans une relation. Une relation saine demande l'implication des deux. Si une personne blâme tout le temps l'autre, juge l'autre, rend responsable l'autre de ses propres erreurs, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, là. C'est tellement toxique, c'est malsain. Continuons. Il y a bien des limites, là, à la compassion, l'empathie, la compréhension. À un moment donné, il faut aussi se choisir, se respecter, se protéger. Découvrez-vous vous-même, accordez-vous du temps pour nourrir votre relation avec vous-même. Accueillez-vous comme la plus importante personne dans votre vie. Si vous le faites, les autres emboîteront le pas et votre relation avec eux sera enrichie. Et la carte de l'aube nous disait quoi? Tandis que nous grandissons à travers les changements et que nous devenons plus éveillés sur le plan spirituel, nous devons apprécier le fait que de nouveaux commencements se manifesteront. Cette carte vous assure que ces nouvelles occasions sont le début d'une nouvelle phase et d'une nouvelle naissance dans votre vie qui faciliteront votre ouverture spirituelle. Vous êtes prêt à croître. Pour chaque nouveau commencement, quelque chose dont on ne veut plus et dont on n'a plus besoin doit se terminer et quitter notre vie. Accueillez ce processus et sachez que la nouvelle aube sera spirituellement lumineuse. Écoutez, moi je regarde encore cette carte-là et ça m'inspire la protection, me protéger parce qu'ici, on peut me parler de santé, moi j'aurais tendance à penser à ma santé psychologique, à ma santé mentale là, au sein de cette relation parce qu'il y a quelque chose de toxique, c'est malsain. Et en même temps, on dirait que la personne ne veut pas s'ouvrir. Si c'est moi là, qui est dans cette relation, cette personne ne veut pas s'ouvrir à moi. Cette personne a trop peur, souffre trop. Je ne suis pas habilitée pour aider cette personne. Donc, ça prendrait, d'après moi, quelqu'un, là, un psy, un thérapeute, une personne qui fait de la relation d'aide pour aider cette personne parce qu'il y a trop de souffrance. Je me sens impuissante. Je ne peux pas aider cette personne. C'est ce que je vois dans cette guidance. Et on me présente la féminine, il y a énormément de souffrance, et un masculin qui se prend la tête, qui n'en peut plus, là. Donc moi, j'ai tendance à penser à me protéger. À me protéger. Et à reconnaître ma limite. Ma limite. Me respecter. Voilà. C'est ici que je vais m'arrêter. Et merci pour votre écoute, soutien, implication. Et je vous souhaite bon courage, prenez soin de vous. Merci aussi pour vous abonner à la chaîne. À très bientôt.